Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Benoît, je suis un des pasteurs à l'Église Ecclésia. Si vous étiez présent la semaine dernière avec David, que vous avez vu ce matin, là, qui s'est introduit, on a commencé une nouvelle série qui s'appelle Victoire. C'est une série, une étude en fait dans la lettre aux Philippiens. La semaine dernière, David a super bien exposé un peu la thématique principale de la lettre de Paul aux Philippiens sur la joie, qu'on peut trouver notre joie en Christ. Puis aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment plonger dans la lettre avec une étude un peu verset par verset, une prédication textuelle pour voir toute la profondeur qu'on trouve dans le texte de Paul. Puis je trouve ça vraiment inspirant de voir que dans la parole de Dieu, dans la Bible, on peut voir le big picture, puis voir comment c'est beau. Puis aujourd'hui, vous allez voir qu'on peut même aller voir dans les détails puis les mots qui ont été utilisés, puis que ça aussi, c'est vraiment beau, puis que Dieu se révèle dans le big picture et dans les détails. Juste avant de commencer, je vais prendre un petit temps pour prier avant que je vous parle un peu du contexte et qu'on ouvre la Bible ensemble. Seigneur Dieu, je veux te remercier ce matin pour cette occasion. Un dimanche de plus, une fois de plus, qu'on peut se rassembler, qu'on peut ouvrir ta parole, qu'on peut se laisser être transformé, édifié par ce que tu veux pour nos vies. Merci Seigneur de parler à tous et chacun, de parler à moi ce matin, de parler à toutes les personnes aussi qui vont entendre le message ce matin, de te révéler à chacun d'entre nous de manière différente de où est-ce qu'on est dans nos problèmes, dans nos joies. Merci Seigneur de ton grand amour puis de la grâce que tu nous as fait d'être présent ce matin en famille. Merci Seigneur. Amen. Donc, juste pour commencer, un petit contexte de la lettre de Paul ici aux Philippiens. On en a parlé un peu, Jean-François aussi, quand il a fait sa série, il a fait comme 3 semaines, qui a parlé beaucoup que Paul, on le rappelle, Paul est en prison quand il écrit cette lettre-là. Et c'est une lettre dans laquelle on peut sentir toute la joie, tout l'amour profond qu'il y a pour l'Église de Philippe. Puis, quand il est en train d'écrire cette lettre-là, on peut aussi s'imaginer tous les souvenirs de Paul qui ressurgissent au moment qu'il écrit la lettre. Comme quand vous écrivez une lettre à quelqu'un que vous aimez, on se rappelle de cette personne-là dans plein de souvenirs qu'on a pu avoir avec eux. Il se rappelle c'est lors d'un voyage missionnaire de Paul, en fait, qu'il est allé dans la ville de Philippe suite à un songe qu'il avait eu. Puis la ville de Philippe, ça tient son nom de Philippe II de Macédoine. Ça, c'était le père d'Alexandre le Grand. C'était une ville grecque en fait, mais qui était une colonie très fière de Rome. Il était bien content d'être une colonie de Rome. Il avait participé à des conquêtes militaires avec eux, au point que dans la ville de Philippe, c'était très peu grec. Si tu regardais la culture, c'était rendu très, très romain. Fait que le latin, c'était la langue principale. Quand tu te promenais là, l'architecture, la culture, la mode, c'était tout très romain. Fait que si on peut imaginer Paul qui est dans un contexte qui a grandi comme étant une personne juive, quand il arrive dans la ville de Philippe, c'est un peu dépaysant, un peu déstabilisant. Dans Acte 16 au verset 13, en fait, dans Acte 16, pas mal au complet, quand on lit Acte 16, on voit que c'est le moment où Paul va à Philippe, un peu ce qui s'est passé quand il est arrivé pour la première fois dans la ville de Philippe. Puis on voit que quand il arrive dans la ville de Philippe, ses repères habituels ne sont pas là. Parce que la stratégie principale d'évangélisation, en fait, de Paul, c'est que ce qu'il voulait faire quand il voulait prêcher l'Évangile, quand il voulait parler de Jésus-Christ, il attendait souvent le samedi, le jour du sabbat, et il allait à la synagogue de la ville, le temple juif, pour pouvoir parler aux gens qui avaient déjà peut-être une base en termes de connaître la Bible, mais qui attendaient l'arrivée d'un sauveur. Puis après, Paul annonçait Jésus comme étant ce sauveur-là, ce Messie-là qui était arrivé, puis qui était ressuscité. Mais quand il arrive dans la ville de Philippe, Paul, il ne trouve pas de synagogue, il n'y en a pas, il y a très peu de personnes juives. Fait que lui, avec ses compagnons en fait, de ce voyage-là, Silas, Timothée et Luc, il se promène puis il trouve un groupe de prières qui sont à côté d'une rivière dans la ville. Fait qu'il voit, il se promène puis il voit qu'il y a des gens qui sont là puis qui sont en train de prier. Fait qu'il s'approche d'eux puis il leur parle de Jésus. Et c'est là qu'on en a parlé dans les dernières semaines, mais c'est là qu'il rencontre Lydie ou Lydia. Lydia, c'est plus dans les Bibles en anglais, des fois qu'on peut le retrouver, des fois c'est écrit Lydie, mais vous comprenez le principe, c'est la même personne. Et qui l'identifie comme une personne de paix, comme une personne que l'Esprit Saint, que Dieu était déjà en train de travailler un peu en elle, puis que ça lui prenait juste quelqu'un pour venir lui annoncer, venir clarifier qu'est-ce qui se passait déjà dans son cœur, ce que Dieu était déjà en train de faire.
Fait qu'il parle à Lydia, puis Lydia se convertit, puis il commence une église à Philippe. Et ça brasse, ça fait qu'il y a des problèmes, parce qu'il y a des gens que ça vient enlever un peu le statu quo. Les gens, ils n'aiment pas ça nécessairement entendre parler de Jésus. Puis il se retrouve en prison, Paul. Il se retrouve en prison avec plusieurs autres personnes. Il est emprisonné là, puis un soir, en prison, il chante des cantiques, des chants de gloire à Dieu. Puis il y a un gros tremblement de terre, puis là, les murs de la prison, les portes s'ouvrent, puis là, les prisonniers, ils s'enfuient. Puis le gardien de la prison, de Philippe, il capote parce qu'il est comme là, c'était moi qui étais comme on watch, là, c'est moi qui gardais, puis là, tout le monde est en train de s'enfuir. Fait qu'il veut prendre sa vie, il veut se suicider. Puis Paul l'arrête, puis il dit non, 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 fais pas ça. Puis le gardien de prison, il lui dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Puis Paul lui dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Puis ce qu'on voit dans l'Écriture, c'est que lui-même, lui et toute sa famille sont baptisés, puis ils joignent l'Église de Philippe. Fait que je voulais juste vous dire ça pour que quand on lise l'introduction de la lettre de Philippe, qu'on se rappelle de l'état d'esprit probablement de Paul quand il est en train d'écrire sa lettre, puis qu'il pense à toutes ces personnes-là, toutes les personnes qu'il a vraiment à cœur pendant que lui est en prison, puis il veut leur écrire une lettre d'encouragement. Ce qu'on va faire, puis je vous encourage très fortement, je sais qu'à chaque semaine, on vous dit comme si vous n'avez pas une Bible, levez votre main, on va venir vous en prêter une, on en a en arrière. Mais encore plus aujourd'hui parce que on va lire ensemble Philippiens 1, les versets 1 à 11, puis on va vraiment plonger dans le texte. Là. Fait qu'on va être là ici, puis il n'y a pas de PowerPoint aujourd'hui. Fait que quand je vais lire le verset 1, par exemple, on va le lire ici comme ça. Okay? Fait que vous allez voir, on va vraiment rester dans ce passage-là pendant l'enseignement. Donc, soyez pas gênés si vous voulez suivre avec nous. Je vais vous laisser le temps d'y aller. Si vous avez la même Bible que j'ai en avant, c'est celle qu'on distribue ici. C'est à la page 770, si vous cherchez la page où on peut retrouver le premier chapitre de la lettre de Paul aux Philippiens. Donc, à la page 770. Alors, je vais la lire d'un coup. On va lire l'ensemble des versets 1 à 11, puis après, on va y aller verset par verset. Philippiens 1, verset 1. De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur. Vous qui participiez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. On sent toute l'affection que Paul a pour l'Église de Philippe. Puis quand on voit, qu'on a une idée de la vie de Paul, on réalise que Paul, c'était un homme d'action, un homme constamment en mouvement, toujours prêt à aller là où Dieu l'appelait, toujours prêt à présenter l'Évangile au plus de gens possible. Mais on peut voir aussi que ça fait du bien pour Paul, qui est un aventurier, qui se promène tout le temps d'une ville à l'autre, de savoir qu'il y a un groupe à Philippe, qu'il y a des gens. Puis il n'y a pas juste l'Église de Philippe aussi qui soutenait Paul, mais on sent son attachement, puis ça fait du bien probablement pour lui aussi de savoir, hey, il y a des gens qui sont là, qui m'aiment à Philippe, puis qui me soutiennent dans la mission. Moi, en tout cas, je sais que c'est quelque chose de similaire. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont des jeunes adultes ou que vous vous souvenez de genre les premiers pas que vous avez faits dans la vie adulte, là. Mais quand on quitte le nid familial, ça fait peur un petit peu, mais ça l'aide quand on part en action, mettons, de savoir que
on peut retourner chez maman et papa. On ne veut pas retourner chez maman et papa, mais on sait qu'il y a des gens derrière nous autres qui sont là, qui nous soutiennent, qui nous aiment. Ça nous aide à être propulsés vers l'avant parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont notre bord. Tu sais. Puis, ça me permet aussi de rapporter, je veux juste, je pense, le temps de, c'est comme l'esprit qui a mis ça, ben je ne sais pas si, en tout cas, je voulais vous apporter quelque chose parce que je me demandais si c'était nécessaire, mais je voulais apporter des mots rassurants peut-être pour vous ce matin. Peut-être que tu ne sentiras pas pantoute que tu as besoin d'être rassuré, mais je me dis que peut-être qu'il y a des personnes qui, étant donné qu'on parle beaucoup d'expansion, on parle beaucoup de mission pour les Laurentides, il y a plusieurs nouvelles familles qui se sont jointes à Ecclésia dans la dernière année, depuis le printemps, on va dire. Fait qu'il y a des changements. Puis il y a des changements, des fois, qui peuvent peut-être enlever les repères de certaines personnes. Hein, on perd nos repères des fois, puis ça devient difficile. On est comme ça dans la vie. Quand les choses changent un peu, là, on est comme « Oh, c'est comme pas facile. » OK? Puis je voulais juste prendre le moment pour peut-être rassurer les personnes que ça pourrait faire longtemps que tu es à Ecclésia, puis que tu es un peu perdu dans tes repères, puis que tu te demandes genre « OK, mais là, je ne me reconnais plus trop comme ici, puis qu'est-ce qui se passe? » Un peu de la même manière, je pense que pour aller de l'avant dans la mission, c'est extrêmement rassurant de savoir qu'il y a quelque chose qui date, mettons aussi, qu'il y a comme un noyau, qu'on a des frères et sœurs qui nous supportent dans la mission, puis je pense que ça peut donner un élan vers l'avant. On en parlait récemment dans une rencontre avec le conseil pastoral, puis l'image qui est revenue, c'est que premièrement, on disait qu'on la mission ne serait pas aux dépens de la santé d'Ecclésia. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des fois, ça peut déstabiliser, ça peut amener certains sacrifices, c'est sûr et certain, mais pas aux dépens de la santé du groupe qu'il y a ici. Puis l'image que Jean-François avait apportée à ce moment-là, puis je trouvais ça bien quand même, c'est l'idée de s'imaginer Ecclésia comme un genre de porte-avions qui envoie des gens dans la mission un peu partout, qui envoie des avions un petit peu partout. Bien, tu sais, ces avions-là, quand ils partent un peu en mission, il faut qu'ils reviennent en quelque part puis qu'ils puissent trouver un endroit où atterrir, sinon ils sont en plein milieu de l'océan. Fait que si le porte-avions il coule, il y a comme un problème. Fait que je voulais juste rassurer tout le monde, si c'est quelque chose que tu trouvais, quand on parle de mission, que c'est comme un peu déstabilisant, que si ça fait longtemps que tu es ici à Ecclésia puis que tu fais partie des gens qu'on connaît depuis longtemps, que tu fais vraiment encore partie intégrante de l'Église et vous êtes encore super important. Donc, si on revient au texte, dès le début de la lettre, on peut voir la considération spéciale que Paul a pour l'Église de Philippe. Pour le savoir, en fait, il faut regarder plusieurs lettres de Paul pour voir qu'il y a une différence majeure dans son introduction. Fait qu'on voit que ça dit de la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, bien, il faut comprendre que la plupart des lettres de Paul, quand Paul s'introduit dans une lettre, ce qu'il va souvent faire, c'est qu'il va dire « apôtre de Jésus-Christ ». Il va réaffirmer un peu son autorité. Pourquoi? Bien, entre autres, dans des lettres, des fois, c'est des lettres qui sont tout le temps teintes, empreintes d'amour, mais aussi, souvent, il y a des notions de discipline qui peuvent avoir lieu. Par exemple, quand il va écrire à l'Église pour la lettre aux Galates, bien, il y a des erreurs de doctrine à corriger. Quand il va écrire à l'Église de Corinthe, il y a des erreurs de discipline à faire. Fait que souvent, il va se présenter comme un apôtre de Jésus-Christ pour réaffirmer son autorité. Mais ici, on voit qu'il se présente comme un serviteur de Jésus-Christ, comme le rôle le plus humble, celui qui lave les pieds du Maître. Je ne sais pas s'ils sont là, mais Alejandro et Ariane sont-ils là aujourd'hui? OK, c'est correct. Je leur parle dans leur dos, là, mais c'est pas grave. Alejandro et Ariane se sont mariés cet été. Puis une des choses qu'ils ont décidé de faire lors de leur mariage, c'est qu'ils se sont lavés les pieds mutuellement pour démontrer qu'ils étaient serviteurs l'un de l'autre. Puis ça a soulevé aussi une discussion encore au sein du conseil pastoral, parce qu'on était comme, est-ce qu'on est comme ça? Tu sais, comme de quelle façon on est comme ça? Nous, entre les personnes qui sont dans le conseil pastoral, mais bien au-delà de ça, comment on est comme ça ensemble? Parce que vous savez, quand on est appelé à être serviteur de Jésus-Christ au sein de son Église, bien, c'est toutes nous autres en ce moment. Puis d'essayer de réfléchir comme ça, comment on est serviteurs les uns les autres, et c'est comme ça que Paul se présente, comme un serviteur. Il dit « Serviteur de Jésus-Christ à tous les saints
en Jésus-Christ qui sont à Philippe. J'en profite ici, puis là, je parle plus pour des personnes que peut-être que tu es un peu comment, il a appelé tous les saints qui sont, il me semble les saints, c'est genre Saint-Jérôme, Sainte-Adèle, tu sais, parce qu'on est dans Laurentides, fait qu'il y en a, il y a des saints partout. Fait que, comment ça, tout le monde est saint? Comment ça, est-ce que nous, on est comme tous saints en Jésus-Christ? Bien, c'est ce qu'affirme Paul, en fait. La différence, je pense, c'est que dans l'Église catholique, il y a comme une espèce d'idée de on grandit en sanctification, puis à un moment donné, bien, des fois, l'Église peut canoniser quelqu'un pour dire que cette personne-là s'est démarquée au point de vue de sa sainteté. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une sanctification, mais en fait, c'est saint en Jésus-Christ, qu'on est racheté par Jésus, que c'est en lui qu'on est saint. On croit aussi à un processus de sanctification, que c'est un processus qui dure toute une vie, que c'est une croissance à l'image de Christ qui s'effectue par l'Esprit Saint. Donc, ce n'est pas de dire « Ah ben là, je suis saint en Jésus-Christ, fait que là, je n'ai pas besoin de grandir dans ma foi. » Ce n'est pas du tout ça. C'est juste que ici, on voit que ce n'est pas « moi, je suis saint personnellement », c'est en Jésus-Christ qu'on l'est. Puis on a un chant qu'on chante régulièrement ici dans l'Assemblée. Puis dans le chant, je pense que ça le montre bien, c'est que ce processus-là de sainteté est complété quand on meurt puis qu'on rejoint Dieu. Puis ça dit, oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Hein? Fait que semblable à toi, bien, c'est de montrer qu'il y a comme cette croissance-là qui s'effectue dans notre vie, mais qu'on est jugé saint par Dieu à cause du sacrifice de Jésus, de son Fils. Si on continue au verset 2, Paul dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Puis c'est quelque chose peut-être qu'on prend pour acquis, l'idée de Dieu comme étant notre Père, mais c'est absolument révolutionnaire pour les gens qui sont dans l'Église de Philippe, puis que les dieux principaux à ce moment-là, bien, c'est les dieux grecs ou les dieux romains. Fait qu'on parle de Zeus ou Jupiter, okay, avec l'appropriation de la culture romaine. Mais tu sais, quand on imagine Dieu, on imagine un Dieu qui est quand même distant, qui est désintéressé par les êtres humains. On n'imagine pas une intimité avec le divin. C'est vraiment une énorme grâce de savoir qu'on peut s'approcher de Dieu comme un Père qui est aimant. Puis même maintenant, je pense que c'est encore révolutionnaire comme notion. Peut-être qu'on ne parle pas de Zeus, on ne parle pas de Jupiter, mais si vous parlez à la plupart de vos amis, la plupart des gens croient en quelque chose de plus grand qu'eux. Mais ils ne vont pas nécessairement donner un nom à ça, mais vous avez peut-être entendu le karma, je vais t'envoyer des ondes, je vais lancer ça dans l'univers. C'est toutes des choses qui semblent dire qu'il existe quelque chose de plus grand que soi, mais quelque chose de désintéressé puis d'inaccessible. Mais c'est vraiment une des beautés de l'Évangile de réaliser que Dieu a créé tout l'univers, mais qu'il veut une relation personnelle avec chacun d'entre nous. C'est encore révolutionnaire l'idée de penser que Dieu est un Père pour nous. Au verset 3, « Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. » Puis là, vous allez me trouver, je sais que les gens n'aiment pas ça, je vais donner un devoir. C'est un défi, en fait, OK? C'est que je réalise que dans la reconnaissance, des fois, on n'est pas assez reconnaissant, ou en fait, on est reconnaissant, mais on ne le signale pas aux gens envers qui on est reconnaissant. On ne prend pas tout le temps la peine nécessairement d'encourager les personnes qui ont eu une marche, qui ont eu un rôle important dans notre marche chrétienne, de leur dire merci pour le temps qu'ils ont investi auprès de nous, de les remercier pour ce qu'ils ont fait. Fait que je pense que ça peut être une bonne chose de se noter en quelque part que ça serait bien, aujourd'hui ou demain ou pendant la semaine, de contacter ces personnes-là d'une manière que vous voudrez juste pour les remercier. Mais au-delà de ça, ce que j'ai réalisé aussi, c'est qu'on vit dans une ère un peu de contenu virtuel puis d'anonymat. Fait qu'on consomme du contenu, puis des fois, ben, on ne le mentionne pas nécessairement aux gens. Fait que moi, je me suis rendu compte qu'il y a des gens extrêmement influents dans ma vie chrétienne, dans ma marche chrétienne, qu'ils n'ont aucune idée je suis qui. Parce qu'en réalité, c'est que je vais écouter des podcasts, mettons, de chrétiens, puis ça m'encourage vraiment beaucoup. Où il y a d'autres prédicateurs au Québec que je les écoute vraiment souvent, puis qui ont vraiment eu un impact sur la façon que j'enseigne, mais aussi sur ma vie personnelle. Puis je pense que ça peut être une bonne chose, on n'y pense pas nécessairement, mais de contacter ces personnes-là, puis les encourager. Fait que même ça peut être gênant parce que tu dis comme, cette personne-là est par exemple à Shawinigan, genre voir qu'elle va vouloir recevoir un courriel de quelqu'un qu'elle ne connaît pas, ils vont être contents. Okay? Parce que des fois, quand, comme là en ce moment, c'est filmé, là,
Puis genre, tu sais, des fois, il y a des problèmes techniques, on ne sait pas trop. Puis là, tu peux te demander, ah, ça vaut-tu vraiment la peine? Là? Genre, tu sais, il me semble que c'est compliqué. Mais de savoir que ça peut aider une personne qui a entendu le message puis qui ne pouvait pas être là présent ou qui l'a entendu dans son auto, ça peut vraiment faire une grosse différence. Puis je pense que c'est une autre façon qu'on peut s'encourager mutuellement au sein de la grande Église, du corps de Christ en entier. Versets 4 à 6. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. On voit l'importance de la prière comme un vrai engagement. Des fois, il y a des personnes qui se demandent, qui ne savent pas trop comment servir. Des fois, on est nouveau un peu à l'Église, où on n'est pas sûr, cette personne-là est tellement bonne pour chanter en avant, mais moi, je ne suis pas comme ça, je n'ai pas comme un don évident comme ça. Mais la prière pour son assemblée, c'est un vrai engagement. C'est une vraie chose sérieuse que vous pouvez faire. Puis, la prison ne pouvait pas empêcher Paul d'écrire des lettres, la prison ne pouvait pas empêcher Paul de prier. S'il y a une chose qui pouvait pas, que Satan ne pouvait pas empêcher, c'était la prière. Fait qu'il continue, puis il persévère dans la prière, puis on voit tous les fruits aussi qui ont été un résultat de ça. Puis des fois, quand la grandeur de la tâche, moi en tout cas, quand je vois qu'il y a comme plein de choses à faire, il y a comme un espèce d'effet panique que là, on se fait comme une checklist, puis là, on fait comme, OK, là, je ne sais pas par où commencer, il y a trop de choses à faire, puis des fois, c'est là qu'on oublie de prier. Parce que là, on est comme submergé par les choses à faire, mais c'est là qu'on devrait le plus prier, puis réaliser que ça nous dépasse grandement, puis qu'on a besoin de Dieu pour nous soutenir. Que c'est là qu'on a vraiment besoin de dépendre de lui complètement, comme Paul était obligé de dépendre de Dieu en prison, parce qu'il ne pouvait pas continuer dans des voyages missionnaires, il était pris littéralement. Donc, j'en profitais aussi pour faire un update peut-être sur la prière en Église. Dans la Bible, on voit vraiment l'importance de la prière individuelle, mais on voit aussi que l'Église se rassemble régulièrement pour prier ensemble. Puis j'ai l'impression que la prière est importante au sein de notre assemblée, mais puis qu'elle est régulièrement pratiquée, mais peut-être qu'on ne le réalise pas puis qu'on ne le voit pas nécessairement. Je vais vous donner des exemples de moments où les gens prient en groupe. On prie dans nos triades, on prie dans les groupes de discussion, on prie quand on dîne ensemble, quand on se reçoit mutuellement, quand on invite les gens à venir chez nous. Il y a un groupe de prière ici, à chaque dimanche à 9h15, qu'il y a des gens fidèles, des guerriers de la prière, que je dirais, qui viennent ici à chaque dimanche. Il y a plusieurs autres personnes dans l'Assemblée qui utilisent le site de Je suis deuxième, puis qui vont déposer des requêtes de prière, qui vont être là, qui vont signaler les moments où ils ont prié, puis qui vont comme régulièrement dire les réponses qu'ils ont pu voir. Il y a le mouvement 24/7 de notre association. Puis il y a des gens de l'Assemblée qui s'engagent de façon hebdomadaire pour prier, pour que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a des gens au Québec qui peuvent prier, qui peuvent se présenter devant Dieu, qui peuvent intercéder. Il y a tout ça. Mais je peux vous dire quand même qu'au sein de l'équipe pastorale, on veut grandir dans cet aspect-là. En fait, c'est une de nos discussions actives en ce moment. Spécifiquement, c'est qu'on veut créer, je dirais, une synergie entre toutes ces choses-là, pour qu'on réalise qu'il y a comme un mouvement qui s'effectue, parce que je pense qu'on ne le ressent pas nécessairement, le mouvement, puis on a ça à cœur. On souhaite développer un mouvement qui est clair de prière, un mouvement qui est facilement accessible pour tout le monde, qui est encourageant, qui crée un enthousiasme. OK? Anecdote, il y a 2 mois, on avait une rencontre. J'ai l'impression que je parle tout le temps des rencontres d'équipe pastorale, mais c'est correct, là, on est transparent, là, ça vous permet de savoir où on est actuellement. Fait que, il y a une rencontre de l'équipe pastorale il y a 2 mois, puis on avait un ordre du jour, mais il y avait aussi plusieurs personnes qui avaient contacté l'équipe pastorale pour qu'on prie pour des choses comme là, tout de suite, pour des besoins urgents. Fait qu'on a mis l'ordre du jour de côté au complet, puis on a prié tout le long de la rencontre. Pour ces personnes-là, on a passé le temps en prière. Puis je vous dis, même si c'était par Zoom, tu sais, souvent la prière, c'est beaucoup plus encourageant, puis on le ressent beaucoup plus qu'on est ensemble. C'était par Zoom, puis on sentait quand même le poil qui levait, puis il y avait quelque chose qui se passait. Puis pour moi, ça a été un moment extrêmement marquant de ma vie de prière. Parce que Dieu nous a fait la grâce de se révéler de façon presque instantanée pour plusieurs de nos prières. Je n'avais jamais vu, moi, dans ma vie, une réponse aussi instantanée pour des intentions de prière, moi, personnellement. Puis c'est un peu ce qu'on aimerait que tout le monde puisse ressentir.
cet effet-là de pouvoir dire comme hey, ensemble, on a prié, on a mis des choses devant Dieu, puis on voit que Dieu est à l'œuvre. C'est ça qu'on aimerait que tout le monde puisse ressentir au sein de l'Assemblée. Mais c'est facile d'en parler, qu'on veut partir un mouvement, mais c'est vraiment difficile à faire, de coordonner puis de partir un mouvement. Fait que, actuellement, oui, on veut former un petit comité de consultation de gens qui ont vraiment à cœur la prière, puis on veut grandir dans cet aspect-là. Mais peut-être que tu es assis en ce moment, puis peut-être que ça fait longtemps que c'est un sujet, peut-être même de frustration pour toi, que tu trouves qu'on ne prie pas assez en assemblée. Fait que deux choses. Premièrement, peut-être que l'Esprit Saint te met à cœur de participer à ce comité parce que clairement, il y a quelque chose, ça bouillonne en toi, puis tu trouves ça super important. Comme il y a des gens qui trouvent ça super important à l'école du dimanche, puis les jeunes, puis qu'on prenne soin d'eux. Puis il y en a d'autres que la prière en assemblée, c'est super important parce qu'en réalité, c'est tout super important. Puis on n'est pas contre la vertu, on est super d'accord qu'il faut qu'on prie plus souvent, puis qu'on veut prier plus souvent en assemblée. On veut que les gens pensent à Ecclésia, puis ils disent « Ecclésia, c'est une église qui prie ensemble ». Mais tu sais, si l'Esprit Saint te convainc très, très fortement de l'importance de prier, c'est sûrement l'occasion pour toi d'exercer tes dons dans cette matière-là, puis de servir. Puis on n'empêchera jamais personne de partir un groupe de prière. Tu n'as pas besoin d'obliger d'attendre, mettons, une permission pastorale quelconque pour prendre des initiatives là-dessus. On veut grandir là-dessus. Puis si c'est quelque chose qui est un sujet de frustration ou que tu demandes, on est super ouvert à t'aider ou à te donner des occasions ou juste que tu commences un groupe de prière. Donc, on vous le dit, c'est vraiment peut-être quelque chose qu'on va entendre régulièrement parler, partir un mouvement de prière ensemble, plus concret, plus encourageant, plus facile d'accès. Si on continue, on voit que Paul écrit « Il est juste que je pense cela de vous, parce que je vous porte tous dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Puis là, je vais aller dans le grec, OK? Là? C'est juste parce qu'il y a un terme ici que je trouve qui est encore plus puissant dans la version originale. Puis quand on voit au verset 8 que Paul dit qu'il chérit avec toute la tendresse, le mot qui était utilisé, c'était splanknia. Puis splanknia, ça vient c'est les tripes, c'est les intestins. C'est comme un amour là, en dedans, là, puissant. C'est une tendresse, mais qui vient chercher Paul en dedans quand il leur écrit qu'il est vraiment, vraiment touché. Puis il est touché parce que l'Église de Philippe le supporte dans sa détention et dans l'affermissement de l'Évangile. C'est pas facile de prendre le bord de quelqu'un qui est en prison puis qui est réputé comme étant un fauteur de troubles parce qu'il parle de Jésus à plein de gens. S'il faut que ça l'implique qu'il y a peut-être un danger, peut-être que les gens vont arriver à Philippe et qu'ils vont dire « Hey, c'est vous les amis de Paul? Hein? Il est en prison. » Ça peut leur amener du trouble. Fait que c'est encore plus encourageant pour savoir comme « OK, vous priez pour nous pour moi, malgré ce que ça pourrait vouloir dire pour vous, pour votre confort personnel. » Extrêmement encouragé, puis vous allez voir aussi dans le reste de la lettre que ça va revenir régulièrement de voir Paul qui est enchaîné, mais que dans son enchaînement, il ne perd pas patience, mais il ne perd pas courage. Il est à la limite encouragé, puis qui dit, regarde, oui, je suis enchaîné, mais je peux parler à mes gardes, je peux vous écrire des lettres, je peux prier pour vous, puis qu'il le prend comme étant quelque chose que, il veut continuer à encourager les gens qui sont proches de lui, puis leur parler de Jésus-Christ. Les derniers versets qu'on va voir aujourd'hui, « Voici que je vous demande dans mes prières. » Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance, en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Fait que, je vais vous demander de vous poser une question personnelle. Je vous la pose, je me suis posée, je l'ai médité, mettons. Fait que si, par exemple, Dieu vous accordait absolument tout ce que vous lui avez demandé dans les 30 derniers jours, à chaque fois que vous êtes approché de lui dans la prière, vous avez demandé des choses, bien aujourd'hui, ça ressemblerait à quoi? Qu'est-ce qu'on verrait? Peut-être qu'il y en a qui auraient comme un petit 10 000 pas 10 000 un petit 1 000 un petit 1 000 de plus à la fin du mois parce que des fois, c'est difficile, ça nous stresse financièrement.
on a peur de ne pas arriver à la fin du mois. Peut-être qu'on aurait une vie familiale parfaite, ça ressemblerait à la mélodie du bonheur. On se promènerait main dans la main, on chanterait dans les prés. Ça ressemblerait peut-être à ça. Moi, en tout cas, j'ai réalisé, je vais vous dire, c'est quoi qui se passerait si toutes mes intentions de prière des 30 derniers jours avaient été réalisées. J'aurais tellement d'énergie et de patience, là. Vous me trouveriez fatigant, là. Vous serez comme, hey, relax, là. Tu as bien trop d'énergie, bien trop de patience. Je pense que c'est un résultat, entre autres, de prier le matin, quand tu es un petit peu, tu viens de te réveiller, puis après, il y a les enfants qui sont là, puis qui crient un peu fort, puis là, on dirait qu'avant même de m'approcher de Dieu pour chercher son visage, on dirait que c'est comme le réflexe, « Oh Seigneur, donne-moi de l'énergie, donne-moi de la patience. » Ça, c'est comme un rituel, on dirait. Je me dis comme, « Hey, je le demande souvent, hein. Tu sais, ça me questionne des fois. » Puis, mais on peut se demander, est-ce qu'on verrait beaucoup de nouvelles conversions? Si Dieu nous a accordé tout ce qu'on a prié dans les 30 derniers jours, est-ce qu'on verrait la mission de Dieu qui progresse de façon vraiment puissante? Il y a un livre que Fabrice m'a prêté sur le renouveau un peu de la prière, puis il y a quelque chose qui m'a marqué là-dedans. Il y a un pasteur à Dallas qui a fait l'exercice de catégoriser les requêtes dans les soirées de prière de leur église. Fait qu'ils ont des soirées de prière régulières. Fait que lui, ben, il priait, puis quand il y avait des intentions de prière, ben, il les prenait en note, puis là, il les mettait dans des catégories différentes. Fait que quand il est arrivé à la fin du mois, il a regardé c'est quelles catégories qui étaient les plus populaires. Fait que pendant le mois, en groupe, il y avait 5 des requêtes de prière qui étaient pour la mission. Il y avait 6 des requêtes de prière qui étaient pour les personnes inconverties. Il y avait 89 des requêtes qui étaient des requêtes personnelles, soit des trucs par rapport au fait que des gens qui luttent avec des maladies, des incidents, des situations stressantes. Puis comprenez-moi bien, Dieu est à l'écoute de tous nos besoins, même si on peut penser que c'est des besoins qui sont comme minimes ou pas importants, on peut tout mettre devant lui. Le livre des psaumes le démontre vraiment bien, qu'on peut se présenter devant lui avec notre joie, avec notre tristesse, avec notre frustration, avec notre colère, qu'on peut tout mettre aux pieds de Dieu. Mais je pense que ce qui est inquiétant quand on voit ça, c'est comme le ratio. Tu sais. Il y a comme 11 on pourrait dire, pour la mission de Dieu, 89 pour nos vies. C'est quand même saisissant de voir que la plupart de nos requêtes sont liées à nos problèmes puis à nos vies. Puis moi aussi, dans ma vie personnelle, bien, il faut que ça soit très intentionnel de dire, je veux me présenter devant Dieu, je veux le remercier pour qui il est, je veux chercher sa face avant de mettre des requêtes pour ma vie parce que c'est ça qui nous préoccupe au quotidien. C'est normal qu'on mette ça en premier. Mais c'est Dieu qui a commencé une mission, c'est lui qui nous invite à participer à sa mission, à le servir dans sa mission. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas nous qui avons commencé une mission de sauvetage pour l'humanité, ce n'est pas nous qui a prévu un moyen de salut par Christ. Ce n'est pas Dieu qui est à notre service, c'est l'inverse. C'est comme ça que j'interprète le verset qui nous dit que notre amour augmente en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez distinguer ce qui est essentiel. Jésus disait dans le jardin de Gethsémani, quelques jours avant sa mort, « Que ta volonté soit faite, Dieu, et non la mienne. » Jésus il était aussi préoccupé par sa situation, pleurait des larmes de sang. Il savait qu'il choisissait volontairement, mais il savait qu'il allait vers la croix. Mais quand même, on voit que ta volonté soit faite, Dieu, et non la mienne. C'est vraiment difficile d'offrir nos vies comme ça, comme un sacrifice volontaire pour notre Dieu. Si on continue dans l'ordre naturel aussi du texte, pourquoi grandir en connaissance en pleine intelligence pour que vous discerniez ce qui est essentiel, ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Le mot qui est utilisé des fois à la place du mot pur, c'est le mot sincère dans certaines traductions. Puis j'ai appris que le mot sincère, il venait de sans cire, comme de la cire, comme pour les chandelles. Puis la raison pour laquelle ça existe, ce mot-là, c'est parce qu'à l'époque, les sculpteurs qui faisaient du marbre, mais quand ils sculptaient, des fois, ils faisaient comme un coup de ciseau de trop, puis là, ils avaient fait une erreur. Mais comme bonne chance pour corriger une erreur quand tu sculptes du marbre, tu sais. Fait que ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient de la cire, puis qu'ils patchaient comme les trous, parce que ça paraissait pas trop de mettre de la cire, ça se mêlait avec le marbre. Fait que comme ça, après, ils donnaient ça, puis là, ils faisaient comme si de rien n'était.
Fait que le truc dans ce temps-là, c'était de mettre la statue au soleil, puis là, après, le soleil, quand il arrivait dessus, ça faisait fondre la cire, puis ça révélait l'hypocrisie. Fait que ça venait de là sincère. Fait qu'on dit d'être pur et irréprochable, mais c'est qu'en réalité, une personne hypocrite peut croire en la vérité de l'Évangile, peut proclamer l'Évangile, mais pas la vivre, puis pas la mettre en pratique. Puis il y a plein de moments où je me sens hypocrite. Puis pour être franc, c'est vraiment difficile de ne pas se sentir hypocrite quand on prêche devant une assemblée. C'est vraiment difficile, là, pour vrai. Quand on parle à nos enfants aussi, probablement, quand on leur dit, tu sais, des fois, comme, sois comme ça, mais comme, oh ouais, moi, je ne suis pas vraiment comme ça dans ma vie. C'est vraiment difficile de ne pas se sentir hypocrite dans des situations comme ça, mais le travail du prédicateur, c'est avant tout d'exposer la vérité pour qu'on puisse la laisser transformer notre cœur. Fait que quand on prêche autant pour nous-mêmes que pour vous, puis on a la grâce de savoir que Jésus vit en nous par son esprit, puis que c'est lui qui peut amener une transformation. Quand on se sent hypocrite, on peut le mettre devant lui, puis on dit « Hey, Seigneur, je dis ça, mais je ne le vis tellement pas, puis j'ai besoin de ton aide. » On n'a pas à lui cacher notre hypocrisie. J'ai invité David à s'approcher, puis les musiciens aussi. On va se préparer bientôt pour une méditation. Au verset 11, on voit qu'il est pour être pur et irréprochable pour le jour de Christ, puis être rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire, à la louange de Dieu. Je pense que c'est une des beautés. On vient de parler d'hypocrisie, puis peut-être que ça crée genre une espèce de malaise, parce que c'est vrai que je suis comme souvent hypocrite dans ma vie, mais quand on lit ça, je pense que ça nous ramène au fait qu'on veut grandir à l'image de Christ pour être rempli du fruit de justice qui vient de Jésus-Christ, mais c'est pour la gloire puis pour la louange de Dieu. C'est ça la beauté de l'Évangile aussi. C'est que Jésus, par l'Esprit Saint, vit en chacun de nous, en chacune des personnes qui a mis sa confiance en lui. Donc, c'est pas juste quand on dit qu'on veut grandir en connaissance, c'est pas juste d'essayer de le copier. Quand on dit qu'on veut grandir en sainteté à l'image de Christ, c'est pas par nos propres moyens, c'est parce qu'il vit en nous, il est capable de nous donner ça. C'est par lui qu'on peut grandir, qui nous accorde cette grâce-là. C'est lui qui va produire les fruits. C'est en lui, on est saint en Jésus, il va accomplir sa volonté à travers nos vies. Mais il faut lui offrir. Donc, ça devrait être quoi notre facteur de motivation? Et comme Paul dans sa lettre, la gloire, la louange de Dieu, ça devrait être ça, c'est ça qui motive le facteur motivateur principal de la mission puis de nos vies. De rendre gloire à Dieu, puis de louer Dieu pour ce qu'il a fait pour nous dans nos vies. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. C'est ta